Et bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait 2 semaines que nous ne nous étions pas retrouvés sur cette chaîne. Donc c'est reparti pour les vidéos, pour les tournages. Je vous propose aujourd'hui une vidéo en adéquation avec l'image de soi évidemment toujours. Et plus particulièrement par rapport au maquillage. Ce sont des questions qui me sont déjà revenues. D'où l'intérêt de se maquiller, pourquoi se maquiller, à quoi ça sert de se maquiller, qu'est-ce que ça peut bien apporter le maquillage à une personne. Eh bien, nous allons en parler lors de cette vidéo. C'est parti, juste après ça. Alors bien sûr, cette vidéo va être en rapport avec l'estime de soi, puisque de toute façon, dès que l'on parle d'image de soi, on parle forcément d'estime de soi et on va parler forcément de confiance en soi. Le maquillage peut justement aider la femme à prendre un petit peu plus confiance en elle, il suffit d'un tout petit peu de maquillage. Travailler sur l'estime de soi, ça peut prendre des années. Et le maquillage peut vous y aider. Effectivement, quelques minutes de maquillage, un tout petit peu de maquillage peut vous aider à reprendre un petit peu d'estime pour vous-même. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sûres de leur apparence, donc ça peut beaucoup influencer leur convivialité sociale, ça peut beaucoup influencer leur forme comportementale. Le maquillage, ça permet d'améliorer l'apparence juste en quelques minutes et c'est un changement suffisant pour se sentir autonomisé, pour avoir une plus grande estime de soi. Donc dans cette vidéo, on va prendre conscience que le maquillage est réellement important. L'estime de soi est une valeur que nous travaillons toute notre vie pour apprendre. Tous les jours, nous essayons de mieux comprendre notre personnalité, notre opinion, notre corps et le vrai sens dans tout ça. En fait, tout le monde devrait se sentir bien avec ou sans maquillage, seulement ce n'est pas la réalité. Le maquillage joue un rôle fondamental dans l'estime de soi. Ça permet aux femmes de s'exprimer et d'être d'autant plus confiantes parce que derrière chaque utilisation de produit, il y a une tentative d'expression de ses sentiments, il y a une histoire. Et en fait, le maquillage, c'est simple. Un coup de pinceau, un fard à paupières et c'est suffisant pour illuminer tout votre visage. Parce que c'est vous qui décidez la façon dont vous vous maquillez. Alors pourquoi se maquiller? À la base, le maquillage, c'est quand même pour révéler la beauté. Hein. C'est pour mettre en avant la beauté, pour sublimer, pour souligner cette beauté. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Évidemment, ça va permettre aussi de camoufler tous les petits points qui dérangent. Hein. Donc les petits boutons, les cicatrices, les cernes, etc., etc. L'utilisation du maquillage est liée beaucoup à la personnalité, à l'estime de soi, à l'autonomisation, à la confiance en soi. On a aussi des personnes qui ne vont pas se maquiller parce que ça va être pour des raisons religieuses, ça va être parce qu'elles ont peur de ne pas savoir l'utiliser, ça va être aussi parce qu'elles ont peur finalement de ne pas aimer. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui ne savent pas pourquoi le maquillage est si important. Alors à l'inverse, on a d'autres personnes qui vont vraiment exagérer et du coup l'utilisation de produits qui ne sont pas adaptés à la situation. C'est important quand on se maquille de prendre en considération l'environnement que vous fréquentez et les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Pour un maquillage de tous les jours, juste le basique, la base est nécessaire et voilà, ni plus ni moins. Pour les événements, les fêtes, là on va pouvoir se permettre des tons un petit peu plus marqués, on va pouvoir se permettre d'appuyer un petit peu plus le maquillage. Et ça c'est vraiment pour les fêtes et les événements. Si vous utilisez trop de maquillage, si vous êtes dans l'exagération pour un maquillage de tous les jours, il faut quand même savoir que la lumière naturelle est la plus réaliste et c'est pour ça que c'est important d'utiliser vraiment des tons beaucoup plus légers et c'est surtout pas adapté aux circonstances. Partez vraiment du principe que le maquillage est fait pour améliorer la beauté que vous possédez déjà.
Donc on évite l'exagération. Si on a beaucoup de complexes et qu'on veut camoufler beaucoup de choses, le but c'est pas de vous camoufler complètement non plus. C'est ce qui va faire un peu la différence entre une personne qui se maquille fort et une personne qui se maquille moins fort. Vous voyez, il y a une question de personnalité, il y a une question de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Je dirais que de toute façon, ce qui est important, c'est que ce que vous voyez dans le miroir vous plaît. Alors le style de maquillage reflète aussi beaucoup la personnalité féminine. Donc un maquillage plus marqué ou un maquillage plus discret aide en fait à définir l'identité. Chaque femme se maquille selon son goût, selon la forme dans laquelle elle se sent le mieux et la plus belle. Cependant, le style varie selon l'âge. Vous prenez les adolescents, souvent on est en pleine construction de l'identité, donc on se retrouve souvent avec des maquillages un peu marqués. Avec le temps, on finit par trouver son style, on est de plus en plus discret sur le maquillage, on va utiliser des produits plus qualitatifs et surtout on va se caler sur quelque chose de basique, sur un maquillage basique que vous allez pouvoir reproduire tous les jours. Le maquillage va transmettre une certaine sécurité, ça transmet le style et puis ça transmet aussi une attitude, une sensualité. Vous savez, c'est comme porter un vêtement. Vous allez vous sentir plus confiante dans un vêtement plutôt qu'un autre parce que il représente vraiment votre style, il représente vraiment votre personnalité. Vous vous dites, voilà, dans ce vêtement, c'est vraiment moi. Donc vous êtes plus confiante, vous vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez vraiment belle dans ce vêtement. Le maquillage, c'est exactement la même chose. Il y a un maquillage dans lequel vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir suffisamment belle pour être suffisamment en confiance. Et de là va en découler beaucoup de choses, et notamment sur votre attitude, votre sensualité, votre féminité. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil pour la coiffure. Tout ce que vous allez porter vous rendre plus confiante ou moins confiante. Le maquillage aide les femmes qui luttent quotidiennement pour l'acceptation dans la société. Si vous avez des problèmes de santé comme l'acné, le vitiligo, des cicatrices, eh bien tout ça, ça affecte l'estime de soi. Donc, du coup, ces femmes ressentent le besoin de camoufler tous ces petits problèmes de santé par du maquillage et elles finissent par se sentir bien plus en confiance. Si on reprend l'exemple de l'ado, la femme adolescente, c'est vraiment la période où elle se sent le plus mal à l'aise. Elle est en pleine construction de son identité, elle a son corps qui se transforme, elle va produire un excès d'huile, sans parler des boutons, des petites taches, etc. Donc la plupart des gens ne peuvent socialiser qu'en masquant justement ces problèmes. Ils se sentent un petit peu moins exposés aux critiques, au regard un petit peu malveillant. C'est tout ce qui affecte généralement plus. Un maquillage prêt, on se sent tout de suite plus puissante. Ça va au-delà des motifs esthétiques. Le maquillage permet aux femmes d'être elles-mêmes sans pour autant perdre leur essence. C'est tout l'intérêt justement de la formation que je propose, où à chaque personne va correspondre un maquillage qui va être représentatif de votre personnalité, qui va être représentatif du temps que vous voulez bien y accorder, qui va être représentatif de ce que vous êtes capable de faire, si vous ne savez pas trop l'utiliser, si vous avez peur aussi de ne pas aimer. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, même avec peu de produits, admettons même juste un mascara, un rouge à lèvres, c'est suffisant déjà pour qu'une femme se sente un petit peu plus à l'aise et un petit peu plus confiante. Utilisez des bases comme un mascara, un rouge à lèvres et un produit un peu correctif, c'est vraiment déjà beaucoup et suffisant pour qu'une femme se sente déjà plus investie. Alors moi j'ai déjà beaucoup eu le cas lorsque j'intervenais auprès de particuliers, de personnes qui me disaient oui mais moi le matin j'ai pas le temps et de toute façon je sais pas faire, et puis là on est en train de faire un cours ensemble mais une fois que je vais arriver chez moi je vais peut-être pas savoir refaire, etc., etc. On croit que le maquillage c'est une tâche difficile, surtout pour les personnes qui le pratiquent pas ou peu ou sont peu en contact avec le maquillage. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a même pas de formule secrète, il faut s'entraîner. Pour se perfectionner, il faut s'entraîner. Donc c'est nécessaire d'essayer plusieurs techniques jusqu'à ce que vous puissiez trouver
celle qui correspond vraiment à votre style. Alors pour ça, il y a toujours ma formation qui va vous permettre de découvrir 4 maquillages différents qui vont du plus simple, du plus basique à réaliser, allant jusqu'au plus élaboré. Il y a de quoi tester plusieurs techniques et de voir celle qui vous convient réellement le plus. Et puis vous pouvez partir sur quelque chose de basique et puis peut-être avoir l'envie plus tard d'élever un petit peu votre maquillage. Vous pouvez aussi vous aider avec mes vidéos YouTube. Il y en a quelques-unes dans lesquelles je vous partage des petites choses, des petites astuces make-up. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire aider par des professionnels qui peuvent, comme moi j'ai pu le faire par le passé, organiser des cours d'auto-maquillage où on vous apprend à vous maquiller. Mais il n'y a pas de secret, c'est ce que je disais beaucoup à mes clientes à l'époque. Ce qu'on vient de faire là aujourd'hui, ce que je vous ai appris là aujourd'hui, faites-le tous les jours parce que si vous ne le faites qu'une fois de temps en temps, à un moment donné, vous allez perdre le fil, vous n'allez plus trop savoir comment on le fait et puis ça va toujours vous paraître aussi compliqué parce que vous manquez d'entraînement. Plus vous faites quelque chose tous les jours, plus vous allez avoir l'habitude de le faire tous les jours, vous allez conscientiser, vous allez être capable de savoir combien de temps ça vous prend et puis vous allez adopter à la longue les bons gestes, vous allez aussi avoir de la dextérité et forcément donc aussi plus de rapidité. Voilà. Et après, on ne réfléchit plus, ça devient quelque chose d'habituel, comme de se brosser les dents ou de s'attacher peut-être les cheveux tous les jours ou de s'habiller, voilà. C'est quelque chose qui va être très simple pour vous. Donc, il n'y a pas de secret. Pour se perfectionner, il faut s'entraîner. Ça, c'est la base. Mais on n'est pas obligé de partir dans des choses compliquées, très élaborées, avec beaucoup de produits, pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu prendre conscience de l'importance du maquillage et de tout ce que ça peut vous apporter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo ou à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Un petit commentaire fait toujours plaisir si vous avez des questions. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, car comme vous le savez, sur cette chaîne, on se fait du bien. Je vous partage tout mon savoir-faire, toutes mes compétences pour améliorer votre apparence, votre estime, votre confiance. Merci de me suivre et je vous dis à très bientôt. Bye bye!